Bonjour à tous, je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans Actes chapitre 2, à partir du verset 41. Il nous est dit ceci: ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, à quel moment nous nous trouvons? Eh bien, les disciples se réunissaient très régulièrement juste après la résurrection de Christ et que Christ soit reparti à la droite du Père, leur laissant cette promesse, en leur disant qu'ils expérimenteraient cette visitation puissante du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et après qu'ils seraient ses témoins. Eh bien, voilà que les disciples ont passé un temps à louer, à adorer, et ce jour-là de la Pentecôte, il y a eu comme des langues de feu qui sont venues au-dessus d'eux, et puis ils ont été remplis vraiment de la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, et tout cela a créé, j'allais dire, un peu d'animation, du bruit autour, et les foules se sont rassemblées autour d'eux, se demandant ce qui se passait, surtout émerveillés de voir des hommes qui parlaient leur propre langue. Et donc, interpellé, Pierre va prendre la parole, rempli de la puissance du Saint-Esprit, je le rappelle, et il va commencer à prêcher en appelant à cette foule à se repentir. Et la foule va être touchée, et il nous est dit que plus de 3000 âmes vont se donner à Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quelle transformation concrète s'est opérée dans la vie de ces gens. Ces 3000 personnes, il nous est dit qu'il va y avoir comme un changement radical dans leur vie. Il va y avoir un changement radical dans leur quotidien, à tel point que 3000 personnes qui ne se connaissent, laissez-moi utiliser l'expression, ni d'Adam ni d'Ève, eh bien, il nous est dit qu'ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils vont persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain et persévérer dans les prières. Voyez, c'est-à-dire que ces hommes, ces femmes vont être impactés. Non seulement, voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas juste une question de sentiment, d'émotion. J'ai été touché, j'ai senti quelque chose qui m'a vraiment fait pleurer et je suis retourné à ma vie passée. Non, 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 dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes, il y a une réelle transformation. Ce qui est intéressant de voir, c'est presque une définition du disciple. Là, il nous est dit que, dans ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta. Et qu'est-ce que faisaient ces disciples? Il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Où est-ce que tu passes ton temps? Dans quoi est-ce que tu persévères? Ces hommes et ces femmes étaient des disciples et la conséquence même de cela, c'est qu'ils persévéraient dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils avaient soif de cela. Ce n'est pas tout le temps évident de comprendre sa Bible lorsqu'on est seul face à cela. Mais ils persévéraient tout de même dans cela. Ils étaient à l'écoute de ce que les apôtres, de ce que les conducteurs leur enseignaient dans la parole de Dieu. Vous voyez, et je crois que c'est un point extrêmement important. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Non pas de façon épisodique, non pas seulement quand il y a des réunions, mais chaque jour, tu dois persévérer. Même si tu ne comprends pas, persévère. Le Seigneur va te nourrir. Il dit que sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Mais crois qu'à chaque fois que tu la lis, sois-en convaincu, Dieu sème une bonne semence dans ton cœur. Il sème une bonne semence dans ta vie. C'est comme lorsque tu manges un morceau de pain, il y a des vitamines. Lorsque tu manges des légumes, il y a des vitamines. Tu n'imagines pas tout le processus qui est produit dans ton cœur et qui te fait du bien. À combien plus forte raison, lorsque tu persévères dans la lecture de la parole, même lorsque tu ne comprends pas, eh bien, Dieu t'édifie, il édifie ton âme. Il y a des vitamines dans ton âme qui sont relâchées dans ton corps, qui te permettent de tenir bon au moment de la tempête. Voyez? Et puis, il y a cette dimension de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des conducteurs. Les pasteurs, les anciens sont là aussi, sont à votre disposition pour, vous partager ce que peut-être le Seigneur nous met sur notre cœur concernant la compréhension de la parole dans l'enseignement. L'autre chose qui est important, il persévère aussi dans la communion fraternelle. Laissez-moi vous dire que je ne crois pas aux chrétiens isolés. Si ce n'est peut-être parfois par contrainte, peut-être que tu es dans un pays où tu es persécuté,
D'accord. Mais sinon, le chrétien est quelqu'un qui ne vit pas seul. C'est-à-dire lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu es entré par la même occasion à travers la vie nouvelle, tu es entré dans une nouvelle famille. Il n'y a pas seulement une relation privilégiée entre Dieu et toi, mais à partir de ce moment-là, tu as établi et tu dois établir une relation privilégiée entre tes frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, ça signifie que vous avez le même Père. Et moi, je remercie toujours le Seigneur de cette grâce. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je n'avais jamais réalisé à quel point c'est un privilège, mais Dieu m'a permis d'entrer dans une nouvelle famille. Et vous voyez, il persévère dans la communion, dans l'unité d'esprit, dans l'unité de ce que nous partageons, dans l'unité des valeurs que nous avons en commun. Vous voyez, nous sommes une même famille, c'est ça la communion fraternelle, l'union. Nous ne formons qu'un en Jésus-Christ. Et cela veut dire aussi que toi qui fais partie de cette famille, tu dois être un défenseur, tu dois être un avocat de la famille en Christ, et non pas de ceux qui critiquent, non pas de ceux qui pointent le doigt vers l'Église, mais au contraire de ceux qui prennent position pour l'Église. Bien sûr, l'Église n'est pas parfaite. Bien sûr, dans l'Église, parce que toi et moi, nous y sommes, il y a des imperfections. Mais tout de même, c'est la famille que le Seigneur t'a choisie. C'est la famille dans laquelle le Seigneur t'a placé. Plus puissant encore que c'est même cette dimension de famille, c'est le corps même dans lequel le Seigneur t'a placé. En tant que bras, en tant que main, tu ne peux rien faire seul. Mais tu es fort avec tes frères et tes sœurs en Christ. Alors, si tu es disciple de Christ, tu dois cultiver la communion fraternelle. Et ça, c'est le deuxième point dans la transformation que ces disciples de la première Église ont vécu. La communion fraternelle. Le troisième point, c'est un élément clé aussi de la vie du chrétien, c'est la fraction du pain. C'est-à-dire le fait de communier ensemble, de prendre la Sainte Seine ensemble, le pain et le vin qui symbolisent que nous faisons partie d'un seul et même corps. Et que nous nous remémorons aussi la résurrection, le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. Et à travers cela, nous communions cela, nous nous remémorons ensemble cela. Et voyez, j'aime le fait que Jésus ait choisi ce symbole-là. Il aurait pu en choisir tant d'autres, mais il a choisi un symbole, là encore, d'un seul corps qui est rompu, qui est partagé les uns avec les autres. Si tu es un disciple de Christ, tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas vivre en marge de l'Église, mais il faut que tu t'intègres avec des bien-aimés, des frères et sœurs en Christ. Et le dernier point, c'est qu'il persévérait dans les prières. Nous avons tellement de combats à mener. Mais vous voyez, ceux qui vivaient peut-être comme des égoïstes avant de rencontrer Christ, qui allaient vaquer à leurs propres occupations, maintenant qu'ils ont entendu le message de l'Évangile, leur désir c'est de persévérer chaque jour dans la prière. Tu persévères toi seul déjà dans ta maison lorsque tu t'enfermes là dans ta chambre et tu passes du temps à prier. Tu passes du temps à parler à ton Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension de la prière dans laquelle je t'invite vraiment à vivre, à expérimenter. C'est la prière avec les frères, la prière avec les sœurs. Dans la prière les uns avec les autres, ça brise notre timidité. On se met aussi à nu les uns les autres. Et ça permet aussi que lorsque toi tu es trop fatigué ou chargé, que ton frère qui entende ta prière puisse t'encourager, puisse prier avec toi. Et puis il y a aussi des actions de grâce que vous allez pouvoir partager ensemble. En entendant ce que Dieu a fait dans ta vie, ton frère et ta sœur peut-être qui traversent des tribulations, qui traversent des difficultés, lui aussi il est encouragé. Et je terminerai en disant que c'est les piliers même de l'Église. Les piliers de l'Église, au-delà de toutes les activités que nous pouvons avoir, qu'une Église peut avoir, l'essentiel, ce qui est fondamental, c'est l'enseignement, c'est-à-dire l'attachement à la parole, la compréhension de la parole de Dieu pour la mettre en pratique.
La deuxième chose, c'est la communion fraternelle, de réaliser que je ne suis pas au-dessus de mes frères et de mes sœurs, mais qu'au contraire, j'ai besoin d'eux. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, c'est la nouvelle famille que le Seigneur m'a confiée et c'est la nouvelle famille dans laquelle le Seigneur m'a placé. Et je ne peux pas vivre, je ne dois pas vivre en tant qu'enfant de Dieu en marge de l'Église. Le troisième point, c'est la fraction du pain. Voyez, cette fraction du pain, c'est un moment où si nous nous rappelons, nous nous sondons, nous jugeons nos cœurs, nous jugeons nos actions et nous nous mettons en conformité avec le Seigneur. Et le dernier point extrêmement important, à tel point que Jésus va rappeler ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance, ma maison sera appelée une maison de prière. Fais de ton cœur, fais de ta vie, de ton temps, une vie de prière. Un temps vraiment dédié à l'Éternel où tu parles à ton Dieu et avec les frères et les sœurs, vous vous mettez ensemble d'un même accord pour parler à l'Éternel. Que ce qui représente là les fondements de la vie de ces premiers chrétiens, de ces premiers disciples, fasse aussi les fondements de ta vie. Voyez, au-delà d'une tradition, lorsqu'on a rencontré Christ, il y a une réelle transformation dans notre vie au quotidien. Soyez encouragés et bénis et mettons les priorités là où elles doivent être. Amen.